Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, il s'agit de Murat Halder, député PLR, et il sera question évidemment des avions de chasse, semaine spéciale votation. Bonjour Murat Halder. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Achat d'avions de combat sur lequel nous voterons donc le 27 septembre prochain pour 6 milliards de francs. En ces temps de récession, est-ce bien nécessaire de dépenser une telle somme ? Alors, je vous remercie d'abord d'avoir dit 6 milliards et non pas 12, 18 ou 24 comme on l'entend trop souvent dans les discours mensongers des opposants. Alors déjà, ce n'est pas 6 milliards d'un seul coup, c'est un plafond de 6 milliards qui est inscrit dans l'arrêté de planification soumis à votation. Et en réalité, on parle de 600 millions par année sur une période de 10 ans. C'est de l'argent qui pourrait aller ailleurs en ces temps. Eh bien justement pas, puisque c'est entièrement financé avec le budget ordinaire de l'armée. Donc la seule question en réalité à laquelle nous devons répondre, c'est est-ce que nous autorisons l'armée ou non à acquérir des avions de combat avec des moyens qu'on lui a déjà attribués. Si cet argent n'est pas investi dans l'acquisition d'avions de combat, l'armée pourra en disposer librement et l'investir dans d'autres moyens. On se souvient d'il y a quelques années qu'on avait voté sur le Gripen, un vote qui avait été retoqué. Cette fois-ci, on ne s'exprime pas sur le type d'avion, mais uniquement sur le fait d'acheter de nouveaux avions. Le Conseil fédéral joue un petit peu petit bras sur la question. Non, pas du tout. Bien au contraire. Il y a une différence essentielle entre ce vote et celui du Gripen. C'est que d'une part, en 2014, il s'agissait de créer un fonds d'acquisition spécial de l'ordre de 3 milliards de francs. Donc là, on ne parlait pas du budget ordinaire de l'armée, pour remplacer la flotte des F-5 Tiger qui date de 1978 et qui sont aujourd'hui inutilisables de nuit ou par mauvais temps. Aujourd'hui, on parle de 6 milliards pour renouveler la totalité de la flotte aérienne de notre pays. Donc pas seulement les F-5 Tiger de 1978, mais aussi les FA-18 de 1996. J'ai envie de vous poser une question, madame. Est-ce que aujourd'hui, si une compagnie aérienne vous annonçait avant de prendre votre avion que le vol serait opéré sur un avion qui date de 1978 ou de 1996, vous montez à bord ? J'ai envie de vous dire qu'on n'utilise plus vraiment l'avion en ce moment, surtout quand on voit qu'il y a quelques années, il y avait eu cette fameuse affaire sur le tarmac de Genève. On avait dû appeler les forces aériennes françaises et italiennes parce que nos forces armées ne travaillaient pas à ces créneaux horaires avant 8h du matin de mémoire. On voit que dans les faits, concrètement, actuellement, on a déjà besoin de l'armée des forces aériennes étrangères. Pourquoi mettre autant d'argent dans quelque chose finalement qui n'est pas suffisant pour garantir notre indépendance ? Alors précisément, et vous faites bien de relever ce triste épisode, parce que nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de n'avoir une défense aérienne qui a des heures de bureau. Et vous pensez vraiment qu'on va nous attaquer du jour au lendemain avec un avion, sérieusement ? Les avions de combat fournissent des prestations qui vont bien au-delà du simple combat aérien. Il y a entre autres la police de l'air qui est essentielle. On parle de 300 opérations. Pour une police de l'air, Il faut pas sous-estimer cette tâche. On parle de 300 opérations de routine par année et de 40 contrôles de police aérienne pour des situations qui peuvent être graves, des violations graves de notre espace aérien, ou alors simplement parce qu'un avion émet un signal de détresse. Et pour pouvoir remplir cette mission, il faut décoller rapidement, il faut décoller avec réactivité, rapidement se retrouver très très haut dans les airs, et cela, seul un avion de combat peut le faire. Les drones, les hélicoptères de combat ne volent pas assez haut, et les avions de combat dits légers que les opposants nous brandissent depuis quelques semaines, c'est d'ailleurs à se demander pourquoi ils ne l'ont pas fait dans les débats au Parlement. Ils nous l'ont sorti du chapeau pour mieux justifier leur antimilitarisme. Ces avions de combat légers ne servent pas pour la police aérienne. C'était dit et répété par les Italiens, entre autres, concernant le fameux Leonardo dont on entend parler ces jours. En ce qui concerne justement les attaques, on parlait potentiellement d'une attaque aérienne. Les spécialistes sont assez d'accord pour dire qu'actuellement, la vraie menace, c'est une menace technologique avec des virus, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne se focaliserait pas plutôt sur la protection d'une attaque d'un virus informatique qui serait bien plus dramatique pour notre sécurité finalement que dans des avions? On a l'impression que c'est quand même un combat d'un autre temps. Non, pas du tout, bien au contraire. Le concept même de la menace, c'est quelque chose d'évolutif. C'est quelque chose qui évolue par On est d'accord sa que la taille, menace du XXIe siècle est plus technologique que dans les airs ? En ce début de XXe siècle, effectivement, on ne doit pas sous-estimer la menace dans le cyberespace, mais on a vu, par exemple en Crimée, qu'en règle générale, lorsque vous avez une menace qui se déploie dans le cyberespace,
il y a ensuite une menace aérienne qui arrive. Nous devons être prêts pour toutes ces situations. L'armée est un système global, c'est comme une boîte à outils. Vous ne pouvez pas dire « Ah non, là j'ai surtout besoin du tournevis, je laisse tomber le marteau ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que nous ne sommes pas là pour acquérir un nouvel avion de combat demain matin, mais pour la génération à partir de 2030. C'est-à-dire que nous avons 10 ans, ça prend du temps pour acheter des avions de combat. Donc pendant 10 ans, nous sommes vulnérables. Non, puisque nous avons encore les FA-18 qui nous protègent, mais ils arrivent en bout de course. Et ceux-là, si nous les prolongeons au-delà de 2030, le problème, c'est qu'ils ne pourront plus fournir les mêmes prestations que des nouveaux avions de combat. Nous achetons ici des avions de combat pour les générations futures. La durée de vie d'un avion de combat, c'est généralement 25 à 30 ans. On a déjà prolongé les FA-18. Donc là, il s'agit d'offrir une protection aérienne digne de ce nom à nos enfants et à nos petits-enfants. Protection aérienne, réponse le 27 septembre prochain. Merci beaucoup Mourad Elder, partisan, on l'aura compris, de l'achat de ces avions de combat.